de fil. Et le fusil, lui, il sert à redresser ce fil avant qu'il casse. Donc c'est-à-dire qu'il va se tordre par exemple par là, et avec le fusil, tu l'utilises et tu redresses ce fil et tu le remets droit. Ce qui fait que ça recoupe nickel. Et ça, tu peux le faire pendant un temps, mais ça ne marche que vraiment quand tu as un fil. Moi, c'est Alessio, j'ai 42 ans. Je suis artisan bâtisseur à la main et actuellement, je suis en formation charpentier de bois vert. Comment tu as connu cette formation et pourquoi tu as souhaité la faire? Disons que moi, en tant qu'artisan, j'avais pas mal de chantiers en maçonnerie et travailler avec la pierre. Et j'aurais bien aimé présenter des chantiers avec la charpente, mais j'étais toujours lié au fait de travailler à la main. C'est une chose que ça me tient à cœur. Et du coup, c'était ma compagnie qui m'a proposé cette formation. C'est elle qui m'a envoyé un mail et du coup, j'étais hyper content de la recevoir. Et du coup, j'ai postulé et ça a commencé. Même dans ma reconversion en éco-construction, j'ai essayé de chercher des chantiers en charpente, en travail de bois à la main. Et il n'y en avait pas beaucoup. Moi, je cherchais en toute la France. Et du coup, ça m'a poussé à creuser le sujet. Et du coup, quand je suis dans la formation, c'était bingo. Moi, ça m'a bloqué le fait de ne pas faire un CAP charpente parce qu'il y avait le côté machine et pas forcément les techniques à la main. Ouais, ok. Et tu as des projets déjà un peu derrière ou pas encore? Je pense que des chantiers à la main, il n'y en a pas beaucoup, mais du coup, il y a moyen de proposer ça parce qu'il y a personne qui connaît, il n'y a pas d'artisans qui se proposent. Oui. Du coup, il y a un manque sur ce côté-là. J'ai quelques pistes pour l'instant et déjà je commence à dire que je travaille la charpente à la main. Et du coup ça donne des idées même aux futurs clients de faire quelques travaux à la main. Il n'y a pas trop de sensibilisation là-dedans. Parce qu'on est habitué à prendre le bois directement à la scie. Donc il n'y a pas une clarification sur le parcours entre la forêt et l'œuvre. Et ça aussi, nous par exemple, avec une formation comme ça, on peut très bien expliquer. Et c'est important. Super, merci beaucoup Alessio. Rien. Donc je m'appelle Laureline, j'ai 33 ans. J'ai pris une année off pour faire des chantiers participatifs, chose que je faisais déjà pas mal moi dans mon quotidien à côté du boulot. Je travaillais aussi pas mal sur des festivals en bénévole, donc je savais que j'aimais bien ce côté physique du boulot. Et du coup j'ai fait des chantiers participatifs pour voir si ça me plaisait et voir vers quelle branche de la construction je voulais me réorienter. À la base, j'avais plutôt en tête une formation comme OPEC, donc pour l'éco-construction, ou OPRP pour la rénovation de patrimoine. Et en suivant les actualités d'Aplomb qui propose ces formations, j'ai vu la formation Chat Bois Vert. Pour moi, ça m'a vachement parlé parce que déjà j'avais envie de travailler le bois, je me suis rendu compte au cours de mes chantiers et la charpente me plaisait pas mal. Et je me questionnais déjà pas mal sur, même dans le côté éco-construction, sur d'où viennent les matériaux, comment est-ce qu'on ferait pour avoir suffisamment de bois pour construire que des maisons en bois et des yourtes, ce genre de choses dans lesquelles j'ai habité et que j'adore, mais ça me questionnait pas mal que ce soit le début de la filière ou la fin de la filière, qu'est-ce qu'on fait quand on déconstruit, que deviennent nos bâtiments. Et du coup pour moi charpentier de bois vert, qu'on appelle Chat Bois Vert, ça répond vraiment à ces questions-là, c'est-à-dire que l'idée c'est vraiment d'aller dans les forêts, des forêts qui existent avec vraiment de la diversité d'arbres et trouver un compromis entre utiliser le bois de la forêt mais la laisser aussi se développer et pas forcément partir de plantations d'arbres comme on fait beaucoup pour avoir le bois nécessaire pour toutes les constructions de bois qu'on commence à faire. Là j'ai l'impression d'étudier 3 métiers en un, donc il y a
comprendre la forêt, savoir bûcheronner, des techniques manuelles, des techniques motorisées, et puis tout l'aspect charpente, donc façonner le bois à la hache, à la main, et faire du montage de charpente. Et du coup j'ai vraiment l'impression de comprendre plusieurs mondes et de faire un peu un lien entre ces mondes qui existent plus vraiment. Il y a des personnes qui continuent à faire ce lien ou qui recommencent à faire ce lien, mais je me rends compte que c'est une petite communauté pour l'instant. Voilà. J'ai très envie d'en faire partie. Tu as des projets derrière cette formation? Comment tu vois ça? J'ai plein d'envies en tout cas, et plus je découvre des choses avec les cours, plus ça m'ouvre mes envies et mes possibles. En tout cas, j'ai l'impression que je vais avoir besoin de continuer à apprendre et que c'est un apprentissage qui sera un peu sans fin. Mais ouais, dans l'idée, j'aimerais bien pouvoir bosser sur des projets de charpente de bois vert. Dans un premier temps, j'ai envie de bosser avec des personnes qui sont déjà plus expérimentées pour continuer à apprendre, mais de façon un peu plus professionnelle, quoi. Et je dirais que ce sur quoi je me projette le plus, c'est plutôt le côté charpente, mais aujourd'hui, j'ai du mal à le dissocier de aller en forêt, comprendre la forêt et savoir d'où vient le bois que je vais utiliser, quoi. Merci beaucoup. Avec plaisir. Aujourd'hui, les financements de la formation professionnelle sont devenus quasiment inexistants pour l'innovation et l'expérimentation de métiers qui font sens pour l'avenir. Pour la première fois, Aplomb n'a pas pu boucler son budget. Nos deux financeurs, le 3CABTP et la DRITS, le ministère du Travail, exigent des cofinancements, ce qui est une pratique commune. Les stagiaires ont pu débloquer quelques financements individuels et il nous manque encore 37 000 € sur un total de 270 000 pour une formation technique de 8 mois. Nous lançons une cagnotte et vous invitons à soutenir une formation où nous avons à cœur la préservation des savoir-faire. Une formation pour un métier qui constitue pour nous un véritable levier pour préserver la ressource bois et travailler en circuit court. Vous trouverez les liens pour nous soutenir en description de cette vidéo et nous vous adressons par avance de chaleureux remerciements. Et pour nous, chaque euro compte.